Mes chers compatriotes africains, bonjour et bonsoir à vous tous, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder cette actualité sur Kimbodi TV. Mes très chers compatriotes, aujourd'hui, Dr Fahim Milmono a écrit une lettre à laquelle il s'est adressé au président de la transition qui est le général Mamadi Doumbouya, mes chers compatriotes. Aujourd'hui, ça fait nuit au jour, Dr Fahim Milmono reçoit des appels de menaces, d'enlèvement et de kidnapping. Mes chers compatriotes africains, voilà aujourd'hui, Dr Fahim Milmono a écrit une lettre au général Mamadi Doumbouya pour le rappeler que depuis le 25 février 2025, Dr Fahim Milmono avait porté plainte contre X pour enlèvement et torture. Mes chers compatriotes africains, mais avant d'abord de vous lire cette lettre de Dr Fahim Milmono qui s'est adressée au président de la transition, qui est le général Mamadi Doumbouya, écoutez d'abord, je vais vous lire cette introduction, parce que cette introduction, elle est très très importante. Je vais vous lire d'abord l'introduction, avant d'abord d'aller en profondeur au niveau de cette lettre. Écoutez, dans une Guinée où la peur devient une stratégie de gouvernance, dans une Guinée où parler est devenu un acte de courage, une voix se lève, claire, forte, déterminée, celle du Dr Fahim Milmono. Mes chers compatriotes, lui, ce n'est pas un agitateur, ce n'est pas un opportuniste, c'est un patriote, un homme de conviction, un leader qui croit encore à la République, à la justice et à la liberté. Mais aujourd'hui, même ces convictions-là sont en danger, menacées, ciblées, surveillées pour avoir simplement osé dire ce que tant d'autres murmurent en secret. Que le pouvoir militaire est en train de glisser vers l'abus, vers l'arbitraire, vers la répression. Mes chers compatriotes. Alors, Dr Fahim Milmono écrit au général Doumbouya, non pas pour supplier, mais pour un averti. Et c'est compris. Il ne tend pas la main pour demander protection. Il lève le poing pour rappeler qu'un régime aussi fort soit-il ne peut museler la conscience d'un peuple. Et c'est compris. Mes chers compatriotes, cette lettre ouverte n'est pas un simple message, c'est un cri d'alarme. C'est un acte de résistance. C'est le début d'un combat que nul ne pourra étouffer. Mes chers compatriotes guinéens-africains, voilà la lettre que Dr Fahim Milmono a écrite au général Mamadi Doumbouya. Mes très chers compatriotes africains, avant d'abord d'aller aux profondeurs de cette actualité, vous qui regardez cette actualité sur Kimbodi TV, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à appuyer sur le bouton abonner, vous allez vous abonner, et appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités de Kimbodi TV. Après la lecture sur cette sortie, sur cette lettre écrite par Dr Fahim Milmono, mes chers compatriotes guinéens africains, mettez vos avis dans les commentaires, ce que vous en pensez. Mes chers compatriotes, écoutez, je vais aller aux profondeurs de cette actualité, écoutez, je vais vous lire cette lettre écrite par Dr Fahim Milmono au général Mamadi Doumbouya. Écoutez attentivement, mes chers compatriotes. Écoutez. Mes chers compatriotes africains, écoutez la lecture de cette lettre. Écoutez. Menace pesant sur le leader du bloc libéral. Dr Fahim Milmono écrit au général Doumbouya, président de la transition. Lettre ouverte. Écoutez. Objet. Alerte solennelle sur des menaces graves contre ma personne et appel au respect des droits fondamentaux garantis par la charte de la transition et les instruments juridiques internationaux ratifiés par la République de Guinée. Et c'est compris. Écoutez la suite, mes chers compatriotes. Conakry le 14 juillet 2025. Excellence, Monsieur le Président. En ma qualité de citoyen guinéen et de président du bloc libéral, parti politique exerçant légalement, je me vois dans l'obligation républicaine de vous adresser cette lettre ouverte, mue par un profond sentiment de responsabilité devant les menaces croissantes qui pèsent depuis le début de l'année sur mon intégrité physique, celle de ma famille, des militants et cadres de mon parti. Il y a plusieurs jours, des informations concordantes provenant de sources crédibles et variées m'alertent sur l'existence de manœuvres obscures et inquiétantes autour de mes déplacements et de ma résidence. Ces informations font état de projets d'enlèvement, voire l'élimination physique visant directement ma personne. Ces alertes, renforcées par une surveillance inhabituelle et des comportements suspects dans mon environnement immédiat, interviennent dans un climat national alarmant, marqué par une escalade d'intimidation, de disparitions forcées, d'arrestations extrajudiciaires et de répression ciblée contre les voix libres et critiques. Mes chers compatriotes, écoutez la suite. Ces méthodes qui relèvent davantage du régime autoritaire, qui est d'un État
de droit rappelle douloureusement le sort subi par plusieurs compatriotes tels que Oumar Silla, alias Fonike Manguer, Mamadou Biloba, Sanou Nimaga, Abi Maran Kamara, Abdou Sako, Maître Mohamed Traoré et tant d'autres victimes d'enlèvement ou de séquestration en dehors de tout cadre légal. Leur cas reste des stigmates encore ouverts dans la conscience collective de nos peuples. Et c'est compris. Écoutez la suite, mes chers compatriotes. Ces menaces contre ma personne m'ont amené par confiance et la justice de mon pays à porter des plaintes le 25 février 2025 contre X pour menace de mort et injures au parquet général près de la cour d'appel de Conakry, reçu sous le numéro 248-25-2-2025 et au parquet près le tribunal de première instance de Mafanko, reçu sous le numéro 321-25-02-25, lesquels n'ont connu aucune suite. Et c'est compris. Écoutez la suite, mes chers compatriotes. Je vous rappelle, avec tout le respect dû à votre haute fonction, que l'État guinéen est juridiquement lié par la charte de la transition, notamment à son article 10 qui proclame que la personne humaine est sacrée. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique et morale, de son identité et de sa vie privée. La Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples impose également à l'État guinéen l'obligation formelle de protéger chaque citoyen contre les atteintes à sa vie et à sa liberté, sa dignité et sa sécurité. Et c'est compris. Écoutez la suite, mes chers compatriotes. En vertu de ces textes contraignants, je vous demande solennellement de garantir ma sécurité physique et morale, celle de ma famille ainsi que celle des militants du bloc libéral, conformément aux droits qui nous sont reconnus en tant que citoyens guinéens. Et c'est compris. Écoutez, et ni mon engagement politique, ni mes prises de position publique ne sauraient justifier que ma vie ou celle de mes proches soit mise en péril. Et c'est compris. Écoutez, mon combat demeure pacifique, légal et résolument républicain. Je crois à la démocratie, au pluralisme, au dialogue d'idées et à la justice comme fondement d'un avenir partagé pour notre pays. Rien, absolument rien, ne peut justifier la terreur politique contre un citoyen qui ne fait qu'exercer ses droits qui lui sont reconnus par la loi. Et à ce sujet, l'article 8 de la charte de la transition dispose les libertés et droits fondamentaux sont reconnus et leur exercice est garanti aux citoyens dans les conditions et formes prévues par la charte de la transition. Et c'est compris. Écoutez la suite. Aucune situation d'exception ou d'urgence ne doit justifier les violences des droits humains. Or, au titre de ces libertés fondamentales, figurent celles d'expression et d'opinion qui sont aussi garanties à l'article 23 de la même charte en disposant comme suite les libertés d'opinion, d'expression, de conscience et de culte sont garanties. Ainsi, en tant que garant de la sécurité des citoyens, des libertés et droits fondamentaux, chef suprême des armées, votre responsabilité personnelle est directement engagée devant l'histoire et devant le droit. Il vous revient d'empêcher que la République ne sombre dans l'arbitraire et l'impunité. L'État ne saurait se faire complice de pratiques dignes d'une époque que nous avons tous juré de ne plus revivre. Et c'est compris. Excellence, Monsieur le Président, ce n'est ni un cri de défiance, ni une plainte ordinaire, mais un appel républicain, un acte de foi dans la loi, dans nos institutions et dans la conscience morale des gouvernants. Car il n'y a ni paix sans justice, ni démocratie sans pluralisme, ni stabilité sans respect absolu des libertés fondamentales. Et c'est compris. Écoutez la suite, mes chers compatriotes. En espérant que vous saurez apporter à cette alerte une réponse à la hauteur de nos engagements et des aspirations profondes du peuple guinéen, je vous invite à faire preuve de courage, d'état et de fidélité à l'esprit de la transition. Et c'est compris. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. Dr Faye Minimono, citoyen guinéen, président du bloc libéral. Mes chers combats guinéens africains,
C'était la sortie de Dr Faye Milmono. Mes chers compatriotes, Dr Faye a parlé, il a dénoncé, il a averti. À présent, c'est au pouvoir de choisir la voie de la sagesse ou celle de la répression. C'est au pouvoir de regarder. En tout cas, quant à Dr Faye Milmono, il s'est adressé cette fois-ci au général Mamadi Doumbouya en personne. Il a rappelé dans cette lettre que le 25 février 2025, il avait déjà porté plainte au niveau de la justice guinéenne, mes chers collègues africains, par rapport aux différentes menaces qu'il est en train de subir nuit au jour. Voilà aujourd'hui, dans cette lettre, mes chers collègues africains, Dr Faye Milmono encore a rappelé au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, les différents articles qui sont dans la charte de la transition. Malgré que le président de la transition, général Mamadi Doumbouya, il n'a pas respecté chaque charte de la transition. Mais aujourd'hui, voilà Dr Faye Milmono qui vient encore de le rappeler. Et c'est compris, parce qu'il a montré au général Mamadi Doumbouya que lui, il n'a pas peur. Il ne va pas quitter la Guinée. Il ne va pas fuir comme ce qu'a fait certains opposants. Il est jusqu'à présent en Guinée. Malgré les menaces qu'il est en train de subir jusqu'à présent en Guinée, mes chers compatriotes. Oui, malgré toutes les menaces que Dr Faye Milmono est en train de subir aujourd'hui à la République de Guinée, Dr Faye Milmono a dit à qui veut l'entendre, il est en Guinée. Mais il reçoit toujours les menaces. Mais cette fois-ci, il s'est adressé à celui qui est en train de diriger cette transition. Mes chers comme Guinée africaine, si aujourd'hui, les autorités de la transition en République de Guinée, s'ils se rapprochent de rien, qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de détacher l'armée, ou bien la gendarmerie, ou bien la police, d'assurer la sécurité des différents opposants en République de Guinée, ou bien les différents présidents des différentes institutions en République de Guinée, telles que les forces vives, ou bien les forces sociales en République de Guinée. Parce que nous sommes là, nous sommes témoins des faits en République de Guinée, ce qui est arrivé à Abdou Sako, le président des forces sociales en République de Guinée. On est là, on a suivi ce qui avait arrivé au célèbre avocat, Maître Mohamed Traoré. Et c'est compris. Si aujourd'hui, tous ces gens-là sont menacés, il y a eu des plaintes, différentes plaintes au niveau de la juridiction compétente en République de Guinée. Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les autorités de la transition? Parce qu'ils sont là aujourd'hui pour sécuriser le peuple de Guinée, pour assurer notre sécurité. Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de sécuriser les différentes politiques qui sont menacées? Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui d'assurer la sécurité des différents avocats ou bien les différents présidents des différentes institutions en République de Guinée? S'ils se rapprochent de rien. Mais comme vous le savez, c'est leur système aujourd'hui. Et c'est compris. Aujourd'hui, nous vivons dans la terreur. Aujourd'hui, nous vivons dans la peur en République de Guinée. Et c'est compris. Aujourd'hui, ils ont imposé une politique d'intimidation aujourd'hui. Tous ceux qui osent dire, oh, ce que les autres pensent en bas aujourd'hui, ils vont t'intimider. Comment leur intimidation? C'est pour te enlever. C'est pour te enlever, te torturer, pour que tu fermes ta bouche. C'est leur politique aujourd'hui. Aujourd'hui, nous les Guinéens, nous vivons dans la terreur en République de Guinée, mes chers compatriotes. Raison pour laquelle Dr Faye Milmono a écrit une lettre directe, s'adressant directement au président de la transition qui est le général Mamadi Doumbouya, mes chers compatriotes africains. Donc, mes chers compatriotes, cette actualité, essayons de la partager dans tous les groupes Messenger et WhatsApp. Et mettez vos avis dans les commentaires, ce que vous en pensez. Après, je vais vous répondre un à un, mes chers compatriotes. Donc, écoutez cette actualité, essayons de la partager, maximum de partage, mes chers compatriotes. Merci, et actualité continue.